Bienvenue sur Clagmore TV depuis notre studio de Karlsruhe. Afrique, des maladies redéfinies comme sida. Selon de nombreuses déclarations faites aux médias, plusieurs millions de personnes en Afrique sont infectées par le VIH. On prédit le dépeuplement de pays comme la Tanzanie, par exemple. C'est infiniment exagéré. Si on regarde les statistiques réelles de la population de ces pays, on trouve, même dans des pays ayant le plus fort pourcentage de sida, une petite augmentation de la population à hauteur de 2 ou 3%. La raison pour les chiffres largement erronés donnés par l'OMS, c'est que le test d'anticorps du VIH, qui sert de base pour la détection du sida, est trop imprécis. En 1994 déjà, l'imprécision de ce test a été signalée scientifiquement. Une étude dans le Journal of Infectious Diseases, une revue médicale professionnelle sur les maladies infectieuses, a montré que ce test donnerait un résultat positif, même chez les patients atteints de la lèpre. Ce qui veut dire qu'on peut isoler dans le sang des lépreux exactement les mêmes anticorps qui, aujourd'hui, selon la recherche des épidémies, sont pris comme un signe clair d'une infection de VIH. Même avec la malaria et avec des dizaines d'autres maladies infectieuses comme la fièvre chronique, la perte de poids, la diarrhée ou la tuberculose, ces prétendus tests de VIH peuvent donner un résultat positif. Selon le Dr Kuhnlein, l'épidémie africaine de VIH, proclamée dans les médias, est en réalité un ensemble de maladies bien connues, dont un grand nombre sont associées à la malnutrition et au manque d'hygiène, et a donc plutôt à voir avec les conditions économiques de la population. James Shikwati, fondateur d'une société de développement économique à Nairobi, la capitale du Kenya, a déclaré « Le sida est un très grand business, peut-être le plus grand en Afrique. Il n'y a rien d'autre avec quoi autant d'argent circule qu'avec des nombres aussi choquants de sidaïques. Ici, le sida est une maladie politique. Nous devrions être sur nos gardes. » Chers téléspectateurs, après 30 bonnes années de théorie du virus du sida, on ne peut toujours pas fournir de preuves solides de l'existence de ce virus. Il y a donc de forts soupçons pour qu'il s'agisse ici d'une grave erreur. Il semble bien que les éléments déclencheurs des symptômes du sida ne peuvent pas être niés. Mais il n'est pas exclu non plus qu'avec cette théorie du virus du sida, il s'agit même d'un mensonge sophistiqué de l'industrie pharmaceutique. Et dans le cas présent d'un mensonge extrêmement lucratif, il suffit de voir les gigantesques bénéfices réalisés par les géants pharmaceutiques avec les prétendus médicaments contre le sida. Aidez-nous à faire en sorte que cesse la dissimulation des informations, également dans le domaine du dévoilement du sida, et qu'une nouvelle évaluation des données puisse avoir lieu. Nous vous souhaitons une excellente soirée.